Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'organisation. Et dans cette vidéo, je montre et je vous explique comment allier vie professionnelle et vie personnelle. En toute chose, sachez que les conseils que je donne sont à adapter à votre environnement. Que vous viviez seul, avec des enfants ou encore avec un partenaire. Adaptez les conseils que je vous donne en fonction de votre environnement pour que ce soit plus simple pour vous. Le premier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, équilibrez votre vie personnelle et professionnelle. Le premier conseil que je vous donne, c'est de vous fixer des limites. Des limites, ayez des heures de travail fixes, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ayez des heures de travail fixes. Et surtout, ne ramenez pas du travail à la maison. Il faut vraiment avoir cette limite-là. Une fois que vous êtes sorti de votre entreprise, une fois que vous êtes sorti, si vous êtes par exemple entrepreneur, c'est autre chose. Mais essayez quand même de limiter, d'avoir des limites. Savoir que de 8h à 16h, c'est le travail et de 16h à telle heure, c'est vie de maman. Et puis après ça, on peut gérer le couple ou on peut tout simplement se gérer soi-même, faire ce qui nous plaît, les routines et tout ça. Donc, ayez vraiment des limites. Ne ramenez surtout pas le travail à la maison. Et quand vous êtes au travail, faites une seule chose, c'est de travailler. Ne pensez à rien d'autre. Libérez-vous la mémoire, libérez-vous la tête, travaillez et après le travail, rentrez et ainsi de suite. La deuxième chose que je vous dirais, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non à ses collègues, à ses amis, à sa famille, à tout le monde lorsque on ne peut pas faire quelque chose. C'est essentiel pour vous. Ça vous aidera beaucoup. Je vous prends l'exemple du travail. Si vous avez des tâches à accomplir et que vous avez une collègue qui veut que vous l'aidiez à accomplir les siennes et tout, si vous ne pouvez pas, si vous voyez que en faisant la tâche de votre collègue, vous aurez beaucoup plus de travail, vous aurez beaucoup plus de charges, vous allez rentrer peut-être plus tard que prévu, vous pouvez tout simplement dire à votre collègue que vous aimeriez bien l'aider, mais que là, à l'instant, vous ne pouvez pas. Si elle veut, elle peut vous donner le travail et vous allez vous organiser autrement ultérieurement. Ça vous aidera beaucoup. C'est pareil partout, même avec des amis. Si vous n'avez pas envie de sortir, si vous n'avez pas envie de faire des activités, si vous avez envie de profiter d'autres choses, dites tout simplement non et profitez d'autres choses et faites ce que vous avez envie de faire et ça vous libère la mémoire, ça vous épargne la surcharge. Déléguer. Lorsque vous êtes submergé, surchargé par du travail, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à confier des tâches. Déléguer ne veut pas tout le temps dire qu'on va payer quelqu'un pour nous faire une tâche et tout. Non, déléguer, ça peut même être vous pouvez le faire avec votre partenaire, vous pouvez le faire avec vos enfants, vos collègues. Du moins, une toute petite tâche. Si vous voulez, par exemple, ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle pour faire tourner la vaisselle, apprenez-le déjà en amont à vos enfants. Comme ça, lorsque vous êtes surchargé par une tâche, lorsque vous êtes en train de faire autre chose, vous pouvez dire tout simplement à votre enfant, est-ce que s'il te plaît, tu peux me lancer la machine? Est-ce que s'il te plaît, tu peux me lancer le lave-vaisselle? Est-ce que tu peux vider la poubelle des toilettes? Des petites tâches comme ça que vous pouvez confier à votre enfant, à votre partenaire. Est-ce que tu peux monter ce meuble-ci? Ça m'aiderait bien que tu me le montres pendant que je fais ceci, pendant que je fais la cuisine. Est-ce qu'un enfant peut dresser la table? Les petites tâches comme ça, ça vous la mémoire. Je vous assure, ça paraît ridicule, ça paraît rien du tout, mais c'est super important de savoir déléguer. La troisième chose, c'est planifier des moments personnels. Planifier des moments personnels. Ayez un moment à vous dans le mois ou dans la journée ou dans la semaine où vous pensez uniquement à vous et pas à quiconque d'autre. Ayez des moments où vous pensez à vous. Ayez par exemple un moment dans le mois. Vous pouvez choisir un jour dans le mois, une après-midi ou toute une matinée où vous prenez un jour de congé à votre travail
où vous allez faire vos ongles, où vous allez faire vos massages, vos soins du visage, prendre soin de vous en fait. Ou tout simplement, si ce n'est pas des choses que vous faites à l'extérieur ou en institut, prendre tout simplement une après-midi, rentrer à la maison, laisser tout à l'état et vous coucher, vous reposer, chill devant la télé pendant qu'il n'y a personne à la maison. Faites ça, je vous assure que c'est libérateur. Moi, personnellement, c'est une résolution que j'ai prise cette année. Au moins une fois par mois, je vais me prendre un après-midi où je veux tout simplement me poser toute seule, sans enfant et profiter vraiment. Profiter, même, je vous assure que même aller en magasin tout seul, ça change les choses. Ce n'est pas pareil que trimballer vos enfants et tout le monde pour aller. Ce n'est pas du tout pareil. Je l'ai fait la semaine dernière. J'ai pris mon après-midi où j'ai fait toutes mes petites choses que j'avais laissées en suspens et tout, tranquille, sans être appelée maman par-ci, ceci, par-là. Tranquille. Je vous assure que essayez de le faire. Et c'est vraiment une résolution que je me suis fixée cette année, c'est de faire les petites choses comme ça tout au long de l'année. Une fois par mois, je me prends ma demi-journée, parfois même ma journée. Si par exemple j'ai envie d'aller me coiffer, je peux me prendre ma journée comme ça. Le samedi, je peux profiter avec les enfants et tout ça. Mais je peux me prendre un vendredi ou un mercredi ou je ne sais quel jour où je n'ai pas du tout d'enfant. Je profite, je vais faire mes tresses, je vais faire ma manicure. Après, moi, je fais la manicure à la maison. C'est vraiment plus pour la coiffure ou tout simplement aller faire mon shopping en fait. Pas besoin d'avoir les cris. Est-ce qu'on peut rentrer? On a trop mis long. Après, il faut finir, il faut aller... Non. J'ai vraiment décidé que cette année, je me prends une journée ou une après-midi où je peux aller faire mon petit shopping. Je finis, je me prends une gaufre ou une crêpe dans un bar ou dans un petit truc, dans un café. Je m'assois posément et je chill. Après, je rentre ou tout simplement, je rentre parce qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on travaille. Mais lorsqu'on travaille, pas le travail manuel, parce que quand tu fais le travail manuel, tu sens rapidement la fatigue, tout le poids là. Mais lorsqu'on fait un travail qu'il faut réfléchir, on est assis sur un ordinateur et tout, on travaille, on ne se rend pas compte que ça fatigue aussi. Donc, même en après-midi, juste pour vous coucher et vous relaxer, vous reposer, c'est super important. Je vous assure que faites-le et vous me direz des nouvelles. La quatrième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est de créer un espace de travail. Si vous faites du télétravail ou alors vous êtes entrepreneur ou vous gérez un business, créez-vous un espace dédié uniquement au travail. Et lorsque vous sortez de là, le travail est terminé. Ça rejoint un peu le premier point que je vous ai évoqué. Créez-vous un petit espace, ayez un petit bureau avec votre ordinateur, tout ce que vous avez besoin, vos carnets et tout ça que vous avez besoin pour le travail. Et laissez ça ranger là-bas. Et une fois que vous levez de là, vous savez que le travail est terminé. Vous passez à la vie d'adulte ou alors à votre vie de maman ou d'épouse et tout ça. Mais limitez, en fait, ayez cet espace-là. Mettez ce blocage-là. Dites-vous que mon travail, c'est de 8h à telle heure. Et puis, à partir de 16h, je suis maman jusqu'à 20h. Et après 20h, je suis tout simplement une épouse ou alors tout simplement une jeune femme qui profite tout simplement de sa vie toute seule. Donc, fixez-vous vraiment cette barrière-là entre votre travail et le reste. La cinquième des choses, constamment revoir vos priorités. Il faut constamment revoir vos priorités. Ça, j'ai commencé à le faire cette année et je vois vraiment que ça m'aide beaucoup. Comme je vous ai parlé dans la première vidéo de l'organisation, ça rejoint un peu un point que j'ai cité, à savoir les objectifs et tout ça. Donc, on revient sur les objectifs qu'on s'est fixés au cours, en début d'année, pour les objectifs de l'année en cours. On revient dessus, on lit nos objectifs, on prend notre calendrier, on revoit nos priorités, on revoit ce qu'on a à faire et tout ça, ça libère aussi la mémoire, ça nous permet
de ne pas oublier des choses ou alors de ne pas être angoissé parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire demain ou après-demain et tout. Non, il faut avoir un œil dessus constamment pour ne pas vous éloigner de vos objectifs. Et depuis que j'ai commencé ça, depuis le début d'année, je vous assure que je vois vraiment les résultats. Je suis vraiment contente de mes progrès. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour allier vie personnelle et vie professionnelle. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été assez édifiante. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup fait plaisir de vous la tourner et de vous partager ces différentes astuces là afin que vous puissiez avoir une vie épanouie et une vie saine. Parce que je vous assure que les amis, la charge mentale est un véritable poison lent pour l'être humain. Donc, il faut toujours trouver des solutions pour que on soit épanoui, qu'on soit à l'aise, qu'on soit tranquille, qu'on se sente léger. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao!